Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce mercredi pour la question du mercredi. Alors c'est parti, je tire ma question. J'espère que vous allez bien. Allez, celle-ci. Alors, quel est ton jeu le plus sombre? Quel est ton jeu le plus sombre? Oui. Je vais aller les chercher, je vais vous en montrer plusieurs. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns. Je vais les chercher, je vous les montre et on en reparle. Me revoilà, donc je suis allée chercher mes jeux. J'en ai amené 5. Alors, ce sont des jeux, oui, qui sont sombres dans l'esthétique et dans la conception pour certains, mais qui ne sont pas sombres dans les messages. Alors, ils sont bien ces jeux justement pour travailler ces parties de nous un peu plus sombres, pour travailler ces choses inconscientes qui sont parfois difficiles à aller chercher justement, ces émotions-là. Alors, il y a l'Oracle des vampires de Lucy Cavendish. C'est un jeu que j'utilise rarement seul. Je l'utilise assez peu, ce jeu. Donc, ce sont des vampires. Voilà, donc évidemment, les illustrations sont assez sombres. Il y a du sang parfois sur certaines illustrations. Le chasseur, voilà, les messages aussi restent assez... la rédemption. Alors, sans être dur, hein, mais on a des messages vraiment au niveau développement personnel. Voilà, mais c'est un jeu qui reste quand même assez mignon. En fait, je veux dire, il n'est pas dérangeant dans les illustrations non plus. Bon, je sais que pour certaines personnes, peut-être, c'est un peu le sacrifice. Hein. C'est un peu plus difficile, peut-être, la proie. Moi, j'aimais bien cette illustration. Voilà, donc moi, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer une méthodologie de tirage avec ce jeu. Et avec les autres, justement, de Lucy Cavendish que j'utilise souvent à 3. Voilà. Mais pour aller voir ses parts d'ombre, il est pas mal. Alors, c'est vrai que ça m'arrive de tirer une carte de celui-là et d'associer avec les métamorphes, justement, de Lucy Cavendish, pour voir ce qui peut être amené au niveau du changement. Voilà. Donc, une carte pour voir cette part d'ombre, une carte avec les métamorphes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour aller vers du changement, vers du renouveau. Et après, je choisis en général un jeu un petit peu plus lumineux, un petit peu plus positif en carte conseil. Voilà. Ensuite, il y a un autre oracle. En fait, il y a 3 oracles et 2 tarots. C'est l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco avec les illustrations de Jimmy Manton. Voilà, donc ça c'est un jeu où on l'aime l'utiliser pour la période d'Halloween, mais pas que. Voilà. Donc ce jeu est très connu. Je vais passer assez vite. Voilà, parce qu'il a eu un grand succès. Et il est agréable. Alors c'est vrai que, voilà, là on a une carte qui est assez lumineuse. Hein. C'est vrai que je ne l'utilise pas en ce moment. Voilà. On peut l'utiliser à tout moment, mais c'est l'envie qui est pas là, quoi. Hein. J'aurais envie de l'utiliser de nouveau vers le mois d'octobre, vers la fin de l'été. Voilà. Voilà, un très très beau jeu également, avec de très belles illustrations. Très joli, ça. Voilà. Donc très connu ce jeu. Ensuite, autre oracle. Ça, c'est un cadeau de ma marraine Nat, de la chaîne Angel Taina, à qui je fais d'énormes bisous. Merci ma Nat. C'est un jeu de Victoria Frances.
Donc, l'oracle gothique. Un très joli jeu. Très très joli jeu. J'adore le travail de Victoria Frances. J'adore ses illustrations. J'ai noirci la tranche. Et donc, voici le dos. Et les illustrations. Alors, il est très très brillant. Alors voilà, il y a des... Alors, j'adore cette carte. J'adore cette carte parce qu'en fait, c'est Reine le Château derrière. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des traces de sang par moment. Il y a des squelettes. Mais il n'est pas... Il n'est pas négatif ce jeu, pas du tout. Il y a même une certaine douceur, une certaine nostalgie, je trouve, hein, dans ce jeu. Voilà, donc il y en a un petit peu plus difficiles. Hein. Voilà, il n'y a pas de nom aux cartes, donc c'est vrai que ça laisse une grande part à l'intuition aussi. Voilà, les, les visages et les portraits sont magnifiques, j'adore son travail. Voilà. Ensuite, je vous ai amené, alors je sais que c'était quel est ton jeu, mais bon, voilà. Je l'ai mis au pluriel. Je vous ai amené aussi deux tarots. Le premier, c'est le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. J'adore ce jeu. L'ambiance est un peu sombre, un peu évidemment, c'est lunaire comme jeu. Mais après, alors il est bien, c'est vrai, pour travailler ces parts d'ombre quand même, et pour travailler sur le côté, sur l'imperfection des choses. Quand on est justement un peu trop perfectionniste, ben ces cartes, ça remue un petit peu. Voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce jeu, beaucoup d'autodérision. Je trouve. Les traits sont souvent exagérés. Voilà, et du coup, ça fait réfléchir. Et j'aime bien. Voilà. Après, comme je dis souvent, ce jeu, ou on l'aime, ou on le déteste. Il laisse pas, on n'est pas mitigé face à ce jeu. C'est ce qui est bien. Voilà. C'est ou on l'adore, ou on le déteste. Ou on le veut, ou on le veut pas. Quoi, hein. C'est vraiment. Mais en même temps, moi, je vous avouerai qu'au début, ce jeu me laissait très sceptique. Alors, c'est pas que je le détestais, mais j'avais du mal au début. Hein. Et après, plus j'ai vu des vidéos, et plus il m'a même invité. Où il a fallu vraiment que je l'achète d'un seul coup, ce jeu. Il me le fallait. C'était... voilà. Et je ne l'ai pas regretté parce que je le trouve très très intéressant, ce jeu. Vraiment. Voilà. Et le dernier jeu, c'est également donc un tarot. C'est, je vais après, le tarot des vampires de Yann Daniels. Alors, j'ai pas amené la boîte, hein, parce que je l'ai enlevé de la boîte. Voilà, donc c'est l'édition française. J'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai trouvé d'occasion en plus pour, je crois, 20 euros ou 25 euros frais de port compris. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors évidemment, on est dans les vampires. Donc il y a certaines illustrations un peu sombres. On a du sang dans certaines illustrations, mais c'est magnifique. Hein. Vraiment, le travail qui est fait, ces illustrations, il est envoûtant ce jeu. Je l'aime beaucoup. Alors je ne travaille pas en ce moment avec lui. J'adore le dos. Je trouve magnifique. Hein. Alors il est très brillant. La qualité est vraiment top. Je sais que ça, c'est surtout sur la version française. Parce qu'apparemment, les versions étrangères n'ont pas la même qualité. Là, quand on regarde l'épaisseur des cartes, elles sont très épaisses. Voilà, c'est vraiment une très bonne qualité. Et très plastifiée par contre. Voilà.
Donc je suis ravie, moi, d'avoir fait l'acquisition de ce jeu, surtout que le livre est super. Je ne l'ai pas lu entièrement, j'avoue que je ne me suis pas penchée autant que j'aurais aimé m'y pencher. J'espère avoir un petit peu plus de temps sur cette fin d'année. Voilà, parce qu'il a une énergie quand même qui est très particulière et en fin d'année, c'est vrai que j'aime bien travailler avec des jeux comme ça. Voilà, donc voilà, il est vraiment très très beau. Après, bon, il faut que ça plaise, hein, effectivement. Voilà, et ça, c'est l'illustration qu'il y a sur la boîte du jeu. Voilà, et on va finir avec le soleil. Voilà, et bien voilà mes jeux sombres, mais qui finalement ne sont pas si sombres que ça, en tout cas dans le travail qu'on fait avec. Au contraire, c'est finalement aller vers la lumière à ces jeux-là. Donc c'est au contraire très très positif le travail que l'on peut faire avec ces jeux entre guillemets sombres. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.